telle que la pression du sexe est telle que chrétiens, vous savez, ceux qui sont dans le monde, ils sont déjà dedans. Et là, le diable s'est tourné vers l'église. La pression du sexe. Aujourd'hui, il y a une pression terrible qui s'exerce sur les chrétiens. Qu'on soit marié ou pas, personne n'est épargné. Qu'on soit pasteur, qu'on soit responsable, qu'on soit fidèle, personne n'est épargné. Lisons 1 Corinthiens chapitre 6, verset 15 à 20. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 15 à 20. Nous lisons la version seconde, après nous allons lire la version parole vivante. 1 Corinthiens 6, 15. Oui. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Déjà, dans la pensée de Dieu, la prostituée, ce n'est pas celle-là seulement qui mène une activité de prostitution d'une manière officielle. Ce ne sont pas les sœurs qu'on peut trouver à la rue Pierre et Marie Curie les soirs sur le coup de 20h, 21h, en train de chercher la clientèle. Ce ne sont pas elles, elles sont des prostituées que l'on connaît, c'est-à-dire des prostituées à découvert. Mais la prostitution, c'est déjà celui-là ou celle-là qui entretient une relation sexuelle illégale. C'est-à-dire que tu n'es pas marié. Je dis bien, tu n'es pas marié. Dès que tu as une relation sexuelle avec quelqu'un, en dehors du mariage, c'est une prostitution. Même si tu appelles cette personne-là fiancée, dès lors, vous n'êtes pas encore marié. Parce que ce que Dieu appelle une relation sexuelle légale, c'est celle-là qui a été reconnue, donc qui a été officiée par les autorités établies par Dieu. Également, les autorités étatiques. Bon, ça, je ne parle pas d'eux. Eux, ça, c'est pour la sécurité au niveau de la loi. Mais, à l'église, c'est cette relation que Dieu approuve. Tu vis avec un homme, tu vis avec une femme, tu es en concubinage. Même si c'est un seul homme, Dieu te qualifie de prostituée. Donc, il faudrait qu'on comprenne. Il ne faudrait pas qu'en parlant de prostituée, les gens pensent que non, moi, comme je suis chrétien, je peux m'amuser à avoir les rapports sexuels, mais la prostituée, c'est celle-là qui en fait un commerce. Non. C'est pas des... La prostituée, c'est celui-là ou celle-là qui entretient. Le prostitué ou la prostituée, c'est celui ou celle qui entretient une relation sexuelle en dehors du mariage. Ça devient l'impudicité ou l'adultère. Continuons. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Donc, dès lors où tu n'es pas marié, ou alors que tu es marié, tu vas t'attacher avec une autre femme. Cette femme s'appelle prostituée. Quand tu t'attaches avec elle, tu deviens un seul corps avec elle. Donc du coup, tu te désunis avec Christ. Tu te détaches d'avec Christ. Parce que notre Dieu a été présenté comme un Dieu jaloux, selon Exode chapitre 20. Et lui-même, il s'appelle jaloux. Donc Dieu ne peut pas accepter, autant toi, sœur, toi, frère, tu ne peux pas accepter que ta femme ou ton épouse ou ton mari te partage avec une autre femme. Dieu aussi ne voudrait pas. À partir du moment où nous sommes unis avec lui, Dieu ne voudrait pas que nous puissions
le partager. Et dans le spirituel, le péché que le diable émet pour détruire le corps du Christ, c'est le péché sexuel. C'est pour ça que Dieu t'appelle prostituée. Parce que tu es attaché avec lui. Dès lors tu entres dans ce péché-là, la Bible te qualifie de prostituée. On va mieux comprendre tout à l'heure. Continuons. Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Oui. Fuyez l'impudicité. Fuyez l'impudicité. Donc l'impudicité, c'est le péché sexuel qu'un homme marié commet. Quand tu n'es pas marié et que tu entretiens une relation sexuelle, en dehors du mariage, tu es impudique. Celui qui entretient une relation sexuelle, quoique marié, en dehors de son épouse, devient adultère. Comprenez? Maintenant, celui qui, par exemple, se masturbe, fornique. Ça, c'est la fornication. Celui qui s'assoit pour regarder un film pornographique seul est en train de forniquer. Alors, donc Dieu dit fuyez l'impudicité. Vous voyez? Tout à l'heure, je disais que le péché que le diable utilise pour détruire la vie d'un chrétien, c'est d'abord le sexe. C'est pour cela que de tous les péchés, il n'y a que deux péchés pour lesquels Dieu nous demande de fuir, notamment le péché du sexe et l'idolâtrie. Donc Dieu dit fuyez. Les autres péchés, Dieu nous demande de résister. Pour les autres péchés, Dieu nous demande de résister. Mais quand il s'agit de sexe, Dieu dit fuyez. Parce que dans le sexe, il y a la prostitution. Dans le sexe, il y a le fait qu'on s'unit avec une autre personne en détruisant notre relation avec Dieu. Alléluia. Chaque fois que tu vas entretenir une relation sexuelle en dehors du mariage, tu es en train de détruire, dégrader ta relation avec Dieu. Et Dieu dit fuyez. Et comme le diable sait, c'est le sexe là que le diable prend aujourd'hui qui est le péché le plus en vogue. Même regardez dans les pays européens, combien de fois le sexe est devenu un sujet tellement important qu'on veut introduire ça dans l'éducation des enfants. On défend le sexe. On autorise l'homosexualité. On autorise, ils sont en train de légaliser la bestialité. Ça veut dire que maintenant, dans certains pays, un homme peut épouser un chien. Maintenant, quand vous deux vous allez ensemble, vous mettez qui au monde? Vous voyez, on lutte pour l'homosexualité. Tout ce qui va contre les principes de Dieu concernant le sexe, le diable a institué, a établi ses agents sur des pays, sur des nations qui luttent, qui votent des lois pour ça. On va homologuer l'homosexualité. Attends, deux hommes qui vont ensemble là, ils produisent quoi? Alors que Dieu a créé le sexe pour la reproduction. C'est pour ça que Dieu a caché le sexe. Le sexe, c'est un mystère. Dieu a caché le sexe des hommes et des femmes. Sinon, on aurait eu le sexe, même les animaux, on laisse caché. Quelqu'un comprend? Même les animaux, regardez les animaux. Le chien, vous ne verrez pas le sexe du chien comme ça. Son sexe est caché. Les animaux ont leur sexe caché. Dieu a caché le sexe d'homme parce qu'il y a un mystère dans le sexe. Mais aujourd'hui, le sexe est devenu quelque chose de tellement... Comment on dit ça? On n'a aucune considération pour le sexe.
Chacun fait, il fait de son sexe ce qu'il veut. Au point même que même sur les réseaux sociaux, il y en a qui ne se dérangent même pas à venir exposer leur sexe. Pourtant, le sexe est caché. Pasteur Brice, continuons. Verset 18. Fuyez l'impudicité. Quelques autres péchés qu'un homme commette. Vous voyez, il dit fuyez l'impudicité. Quelques autres péchés qu'un homme peut commettre, hein, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Or, nous savons que notre corps est le temple du Saint-Esprit. On va le lire tout à l'heure. Donc le diable sait que par le péché, il est en train de détruire le temple de Dieu. Or, si tu détruis le temple de Dieu, Dieu aussi va te détruire. Et si Dieu te détruit, c'est à son avantage. Il te récupère et t'envoie en enfer avec lui. Continuons. Verset 19. Oui. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Frère, est-ce que tu comprends ça? Est-ce que tu comprends? Dans la version parole vivante, c'est mis le sanctuaire de Dieu. Notre corps que vous voyez là, ce corps que vous banalisez là, c'est le sanctuaire de Dieu. Dieu prend plaisir à venir résider en nous. Et la Bible dit, ne savez-vous pas que le corps que vous avez est le temple de Dieu? Est le temple de Dieu. C'est-à-dire que le Saint-Esprit qui est en vous. Qui est en vous. Et que vous avez reçu de Dieu. Et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Dès lors que tu es chrétien, tu ne t'appartiens plus. Donc, ton corps là ne prend pas pour... Tu ne peux pas jouer avec ton corps. Dieu ne te donne pas cette autorisation. Et quand les gens n'ont pas compris qu'on parle de ces choses, non, lui, il aime trop parler de péché. Frère, dans le temps où nous sommes là, si tu es dans une église où on ne t'annonce pas le retour prochain de Jésus, ou l'enlèvement, l'enfer, c'est que ce n'est pas la peine. Pendant que les agents du diable sont en train de faire la promotion de la bête, toi tu es là, tu veux qu'on te prêche la prospérité. Et tu es dans le péché. Bien aimé. Le diable cherche à te tuer. Toi, tu veux entrer dans la distraction. Tu veux qu'on te dise que tu seras prospère. C'est ce que tu veux. Et tu vas aller en enfer avec la prospérité. Nous, ce n'est pas notre mission. Nous, Dieu nous a établis pour que tous nous soyons sauvés. Sinon, nous sommes déjà bénis. Hein? Nous sommes déjà bénis. Dieu a dit que toutes les nations de la terre seront bénies. En Abraham, par le rejeton d'Abraham. Donc en Jésus, nous sommes bénis. C'est pour ça que Dieu a dit, cherchez d'abord le royaume. Quand vous avez le royaume, là, la terre, là, il vous donne comme il veut. Parce qu'il sait que quand tu es un homme attaché aux choses du royaume, aucun bien, aucune richesse, aucun bien matériel, aucun bien immobilier ne peut te perdre. Ce n'est pas pour des bijoux que tu allais te livrer. Ce n'est pas pour de l'argent parce que ton royaume te coûte trop cher. Celui qui cherche premièrement le royaume et sa justice, quand tu l'obtiens, Dieu lui donne tout. Mais si tu n'as pas encore compris ces choses, l'argent va te perdre. Parce que derrière l'argent, il y a un esprit. Derrière l'argent, il y a un esprit qui contrôle la pensée des gens. Il y a des gens qui sont là, qui sont très spirituels. Mais dès que l'argent arrive, ça les déconnecte. Ils n'ont plus le temps pour Dieu. Ils ne peuvent plus venir prier. Non, je n'ai pas le temps. Je dois l'assigner. Vas-y, va. L'argent est venu, va. Revenons à nos tests. Verset 20. Oui. Car vous avez été rachetés à un grand prix. On a été rachetés à un grand prix. Est-ce que quelqu'un a idée de ce que Jésus a payé à la croix pour lui? Est-ce que quelqu'un a idée que Jésus a souffert pour lui? Est-ce que
analysé combien de fois Christ a été flagellé, humilié. On a craché sur lui. On l'a accusé à tort. Lui, le roi de gloire. Il a quitté son trône élevé. Il est venu, il s'est rabaissé jusqu'à payer le prix de la mort pour que tu sois sauvé. Et toi, tu as joué avec ta vie. Pour un plaisir de 10 minutes. Pour les plus endurants de 20 minutes. Pour ça, tu es en enfer. Frère, ne t'amuse pas avec ta vie. Ma soeur, ne t'amuse pas. C'est pour ça que le diable est atteint des essais, une pression terrible. Tu es là et toi-même, tu ne comprends pas. Ton corps réclame le sexe. Tu pries, mais ton corps, il dit, d'assujettir les désirs de notre chair. Paul a dit, mon corps, je le discipline et je le tiens assujetti. Mon corps ne peut pas me conduire en enfer. Bien aimé, hier, autant que nous sommes, nous avons tous failli par notre corps. Mais aujourd'hui, pendant que la lumière de Dieu paraît, saisis la lumière et reste dans la lumière. Sinon, tu n'as rien à prouver. Sinon, tu n'as rien à prouver. Dieu t'a fait grâce, tu as vécu. Le corps, là, tu lui as fait plaisir. En recto et en verso. Maintenant, c'est bon. Continuons. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. Il dit de glorifier Dieu dans ton corps. Comment est-ce que toi tu glorifies ton Dieu? Dans le péché sexuel. Il dit de glorifier Dieu dans notre corps. Frères et sœurs, laisse-moi te dire une chose. Tu seras tenté. Tenter ne veut pas dire que tu as péché. Aussi longtemps que tu seras tenté, c'est normal. Résiste. Jésus lui-même a été tenté. Après ces 40 jours, le diable l'a tenté. Mais la Bible dit que Jésus n'a jamais péché. La tentation peut venir, mais résiste. C'est ça le combat du chrétien. Ne te laisse pas tout de suite aller. Résiste. Demande à Dieu de t'aider. Continuons. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. Notre corps appartient à Dieu. Et Dieu dit de le glorifier dans notre corps. Et je vous ai dit tout à l'heure, le diable, il sait que c'est par le péché que Dieu peut te détruire. Le diable sait ça. C'est par le péché du sexe. Mentir, c'est un péché, c'est vrai. Critiquer, c'est un péché, c'est vrai. Mais quant au sexe, la Bible dit, c'est lui qui détruit le temple. Notre corps qui est le temple de Dieu, Dieu le détruit. Et le diable sait. C'est pour ça que le diable est en train de conduire beaucoup dans le sexe. Et des chrétiens sont là, ils vivent en concubinage, ils se plaisent dedans. Pendant des années qu'ils sont en concubinage. Et tu te dis chrétien. Pendant des années, tu vis avec un homme, il n'y a pas d'autre, il n'y a rien. Coco, entrer, sortir, il n'y a rien. Et toi, tu es dedans. Pour un homme, tu es en enfer. Pour un homme. Parce qu'il t'a dit qu'il t'aime. Il t'aime qu'il te marie. Hein? Il t'aime. S'il dit il t'aime qu'il te marie. S'il n'est pas à mesure de te marier, Dieu est en train de te dire que si la mort te trouve dedans, tu es en enfer. Et cet homme-là ne pourra rien faire pour toi. Et ce qui va faire plus mal, c'est tellement que dès que tu meurs, lui, Dieu l'a franchi, il va faire sa repentance, il est sauvé. Et toi, c'est à cause de lui que tu es là en enfer. Maintenant, quand on sera face à vous, tu vas le voir avec nous au paradis. Maintenant, toi, tu es en enfer, en train de le regarder. Et toi, tu te dis quoi? C'est à cause de toi. C'est toi qui t'es repenti. Tu es méchant. Alléluia. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce soir? Bien aimé, si tu veux acclamer, tu acclames. Si tu ne veux pas acclamer aussi, laisse. Ce n'est pas moi que tu acclames, c'est Jésus qui acclame. Je ne mérite aucune acclamation. Gloire à Dieu. Lisons encore le même texte
De 1 Corinthiens chapitre 6, verset 15 à 15, verset 15 à 20, la version parole vivante. En effet, ne savez-vous pas que vos corps sont maintenant des parties intégrantes du Christ lui-même? Notre corps, dès qu'on devient chrétien, notre corps devient des parties quoi? Intégrantes du Christ. Intégrantes du Christ lui-même. C'est-à-dire que nos corps lui appartiennent désormais. Ils se font en nous et nous nous fondons en lui. Et la Bible dit, c'est lui qui est uni à Christ. La Bible parle d'unité. Quand on est uni, c'est-à-dire qu'on devient un. Quand on devient chrétien, nous sommes unis désormais à Christ. Comme un homme qui va se marier. Quand il se marie, désormais, vous devenez une seule chair. Donc, dès qu'on devient chrétien, on est épouse de Jésus. Nous sommes des épouses. Attendez. Épouse du roi de gloire. Et toi, tu vas te prostituer. Aucun homme ne peut accepter ça. Un homme, s'il t'aime vraiment, c'est ce qui fait la jalousie. Un homme qui dit que moi, je ne suis pas jaloux, c'est qu'il n'aime pas sa femme. Parce que c'est l'amour. L'amour de ne pas vouloir partager. C'est le seul amour où on ne partage pas. Dieu dit de partager parce qu'on aime les autres. Mais ça, on ne partage pas. Lui-même, l'amour, il ne veut pas nous partager. Continuons. En effet, ne savez-vous pas que vos corps sont maintenant des parties intégrantes du Christ lui-même? Ses membres, ses organes. Et j'irai arracher des membres du Christ pour les unir à une prostituée? Vous voyez? Assurément non. Assurément non. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire ça. Ne fais pas ça. Ne va pas arracher les membres du corps de Jésus pour aller les unir avec une prostituée. Bien-aimé, l'impudicité, l'adultère, la fornication sont les attributs et l'identité du diable. Donc celui qui est dans le péché sexuel est en train de glorifier le diable dans son corps. Parce que Dieu n'aime pas dedans. Capito. Capito. Continuons. Ou bien, ignorez-vous qu'un homme qui s'unit à une prostituée devient physiquement un avec elle? Ah, c'est français, hein? N'est-ce pas? Tu peux être marié. Dès que tu sors, tu vas à la rue Pierre et Marie Curie, ou bien tu prends une sœur, vous envoyez quelque part là-bas, tu es uni avec elle aussi. Tu deviens une prostituée, elle devient une prostituée. Parce que tu n'es plus fidèle. Allons-y. Car il est écrit, les deux ne seront qu'un seul être. Oui. Vous voyez que, attends un instant, vous voyez combien de fois le sexe est dangereux. Vous voyez. À partir d'un acte sexuel, tout de suite vous devenez un. Toi tu rentres chez toi, hein, tu as fini de tromper ta femme, tu t'assois à la maison. Oh, tu es déjà uni à quelqu'un. Vous êtes un. À partir d'un acte sexuel, on se partage certaines choses. On se partage des esprits. On établit un lien de sang. Parce que dans le sperme, il y a du sang. Dans le livre de Lévitique, il est dit que la vie est dans le sang. La vie d'un homme. Nous, on a été conçus à partir de quoi? Du sperme. N'est-ce pas? Est-ce que dans le sperme, tu vois le sang? Mais Dieu a fait en sorte que dans le sperme, il y ait du sang. Non, Dieu, il est Dieu. Continuons. Par contre, celui qui s'unit au Seigneur devient spirituellement un avec lui, grâce à son esprit. Oui. C'est pourquoi, fuyez le dévergondage et les illusions Fuyez illégitimes. le dévergondage Et les unions illégitimes. et les unions illégitimes. Voilà, c'est pour ça que je voulais qu'on lise cette version. Fuyez le dévergondage. Dans le dévergondage, c'est la prostitution. C'est-à-dire que tu sois marié
et que tu es une autre femme, tu as adultère, c'est un dévergondage. Que tu ne sois pas marié et que tu aies des rapports sexuels, c'est un dévergondage. Et que tu vives en concubinage, c'est un dévergondage. Dès lors où il y a rapport sexuel illégal, dévergondage, qui nous soumet à une union illégitime. Continuons. Tous les autres péchés qu'un homme peut commettre ne touchent pas directement son corps. Tu peux mentir, ça ne touche pas ton corps. Parce que le corps que nous avons, c'est pour Dieu. Donc tu peux mentir. Dieu, ça ne touche pas son corps. Là, il te pardonne, il n'y a pas de problème. Ça veut dire que tout péché qu'un homme peut commettre ne touche pas directement son corps. Mais cela ne te sauve pas, hein, je te préviens. Je ne t'ai pas dit d'aller pécher. Il ne faut pas dire non, je peux mentir maintenant. Non, ça va te conduire en enfer. Là, ils ont parlé du corps. Voilà. Parce que péché, c'est péché. Il n'y a pas petit, il n'y a pas grand. Péché, c'est péché. Donc, c'est pas parce que toi, tu n'es pas fort dans le sexe, tu es fort dans l'alcool, que tu as pensé que toi, tu es épargné. Tu n'es pas épargné. Parce qu'il y en a qui sont très forts aussi dans l'alcool. Il y en a qui peuvent voir femme, ça ne va rien leur dire, mais donne-lui l'alcool. Il va te taper de la nuit jusqu'au matin, sans miséricorde. Ça te trouve dedans, tu vas en enfer. C'est même route là. C'est le même convoi. Continuons. Tous les autres péchés qu'un homme peut commettre ne touchent pas directement son corps. Tandis que celui qui se livre à la débauche introduit le péché dans son corps, dans son propre corps. Pourquoi il introduit le péché dans son corps? La Bible dit quoi? La Bible dit que ce que nous disons ne nous souille pas. Mais ce que nous avalons ne nous souille pas. C'est ce que nous disons, c'est ce que nous sortons de nous qui nous souille. Ça, c'est une image. Maintenant, pour le corps, tant que tu n'importes pas, vous êtes à distance, il n'y a pas de problème. Mais quand tu importes, alors il y a infection. Si tu veux, porte des préservatifs. Il y a infection. Spirituellement, tu es infecté. Parce que ta bouche ne porte pas préservatif. Or, dans la salive aussi, il y a le sang. Les tests d'ADN, ça se fait avec la salive aussi, non? Il y a le sang dedans. Donc, si tu veux, porte préservatif en bas, mais en haut, cherche-toi aussi préservatif. Même si tu trouves préservatif de la bouche, il y a encore problème. Hein? Là encore, c'est dangereux. Parce que si tu trouves préservatif de la bouche, tu as vu la nudité. Oh, Dieu dit, tu ne verras pas la nudité. Maintenant, si tu veux, trouve encore un moyen pour dire que j'ai fermé mes yeux. Dès que tu as touché Dieu, Jésus dit, celui qui a péché dans sa pensée a déjà péché. Il a pris toutes les dispositions. Alléluia. Hein? Jésus dit, celui qui a vu et qui a convoité a déjà péché. Il a déjà commis la... C'est ça, non? Donc, c'est même pas la peine de commencer à tes yeux. Dieu a tout verrouillé. Continuons. Verset 18, c'est pourquoi. Alors, verset 19, s'il vous plaît. Ou bien, aurez-vous oublié que votre corps est le sanctuaire même du Saint-Esprit? Quand je lis ça, vous voyez, ça crée quelque chose. Je me dis, fais attention. Donc, où je suis là, mon corps là, c'est un sanctuaire. Donc, je me promène comme ça, je transporte Dieu. Un grand Dieu, tout puissant, qui a créé le ciel et la terre. Moi qui ai été créé à partir d'un sperme. Une grosse tête avait commencé. Mais sans ce que je sois, ce que je suis. N'est-ce pas? Dans le ventre, c'est des moments, c'est comme ça, non? On commence par une grosse tête, on dit un tétard. Donc tu es là et tu te promènes, tu es avec Dieu. C'est pour ça que souvent tu es là et puis tu peux être heureux toi seul. Frère, à l'absence de Dieu, tu es malheureux. Aujourd'hui, j'étais allé faire une course quelque part. J'étais dans un bureau.
J'attendais mon fils qui devait sortir pour qu'on parte. J'ai vu une femme très bien habillée, président. Il y avait une femme bien habillée, avec une grosse voiture qui l'attendait. Et puis la femme parlait seule. J'ai rien, la femme m'a dit, attends, ou bien elle a des écouteurs dans les oreilles. Parce que ça là, si elle n'aime pas le téléphone, c'est grave. Hein. Donc, j'attends qu'elle passe devant moi. Quand elle passe, je regarde une oreille, il n'y a pas d'écouteur. Il n'y a pas de... Comment ça s'appelle là? Tout quoi là. Donc, j'attends. Elle va monter dans la voiture. Ici aussi, il n'y a pas d'oreille. Mais la femme, elle a quel problème? Frère, tu n'as pas Jésus. Mais quelqu'un qui a Jésus ne peut pas parler seul comme ça. Tu as Jésus, mais tu chantes. Tu glorifies Dieu. Tu es dans l'adoration. Tu es heureux. Pour te dire que le bonheur n'est pas fonction de l'argent ni des biens. Voilà quelqu'un qui a une grosse voiture qui parle seul. Attends, il fait palabre. Hein? J'étais là, je l'ai regardé et je dit, hé Jésus, tu es bon. Donc quelqu'un est là, et puis elle parle, une grosse voiture, et elle parle seule. Frère, sois heureux. Sois heureux. Parce que celui qui a Jésus ne peut jamais se permettre de parler seul comme ça. Quand quelqu'un te voit parler seul, c'est que tu as parlé de ton père. Tu pries. Tu parles en langue. Tu es heureux. Et quand on regarde dans son visage, on sait que tu as parlé à quelqu'un vraiment. Mais toi, tu as fait parler seul. Donc, c'est avec quel esprit alors? Ayez Jésus en vous. Et ne détruisez pas ce temple-là. Poursuivons. Ou bien aurez-vous oublié que votre corps est le sanctuaire même du Saint-Esprit qui vous a été donné par Dieu et qui, maintenant, demeure en vous? Vous n'êtes donc plus les maîtres de votre corps. Nous ne sommes plus les maîtres de notre corps, bien-aimé. Quand tu deviens chrétien, tu n'es plus maître de ton corps. Tu deviens épouse de Jésus. Quand tu es marié, tu ne peux plus t'amuser. Maman Pascal sait qu'elle ne peut pas s'amuser avec mon corps. Elle s'amuse. Mais je vais l'allumer. C'est comme ça. Ouais. Donc, oui, tu ne peux pas. Parce que c'est pour moi. Donc, si elle s'amuse, je l'ai attrapée déjà. Elle va me sentir. Donc, elle sait qu'elle ne peut pas s'amuser. Donc, c'est comme ça que toi aussi, tu ne peux pas t'amuser avec le corps de ton époux, Jésus. Je vous dis, le diable sait que c'est par le sexe, il peut détruire la vie. C'est pour ça que dans certaines religions, on vous permet de prendre jusqu'à plusieurs femmes. Parce qu'il sait. Et vous introduit et puis vous êtes content. Non, chez nous, on peut prendre jusqu'à... Vas-y. Et même quand on demande, on t'annonce même qu'il y a 70 encore qui t'attendent. C'est quoi ça? Alors que nous ici, Dieu dit, le sexe, fais attention au sexe. Continuons. Vous n'êtes donc plus les maîtres de votre corps et vous ne pouvez pas en disposer à votre gré. Vous ne pouvez pas en disposer à votre gré. Vous ne vous appartenez plus à vous-même. Vous ne vous appartenez plus à vous-même. Oui. Verset 20. Car c'est à un grand prix que vous avez été rachetés. Honorez Dieu. Honorez donc Dieu. Honorez donc Dieu. Honorez Dieu. Et rendez-lui gloire par votre corps même. Aussi bien que par votre esprit. Car tous deux appartiennent à Dieu. Ton corps et ton esprit appartiennent à Dieu. Est-ce que je me fais comprendre? Donc si tu es dans une situation irrégulière, pardon. Je ne te dis pas d'aller faire parable. Je ne te dis pas d'aller sortir tout de suite. Non. Va t'asseoir, prie, soumets le cœur de l'homme. Et parle avec lui doucement. Réveille-lui à 3 heures du matin. Après avoir prié. Prends un temps de prière. Soumets son cœur. Dis Seigneur, touche son cœur. Parce que je t'entends parler. Je ne veux pas mourir dans cette affaire. Si tu as permis que je t'entende, c'est parce que tu m'aimes. Tu ne veux pas que j'aille en enfer. Et parle avec lui. Je suis convaincu que Dieu va le toucher.
t'ai pas dit d'aller faire par là, mais je t'ai pas dit d'aller prendre tes bagages pour partir. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Utilise la sagesse. Maintenant, aie recours à toutes les possibilités. Si ça ne va pas, rentre chez toi. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16 à 18. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16 à 18. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que le Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Oui. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Si quelqu'un détruit le temple, plus on a dit que celui qui se livre à la position détruit le temple de Dieu. Maintenant, Dieu dit quoi? Si quelqu'un détruit son temple, il fait quoi? Dieu le détruira. Je le détruirai. Et le diable, c'est ça. Le diable, c'est que par le péché, tu détruis le temple de Dieu. Donc Dieu aussi va te détruire. Et quand Dieu parle de destruction, tu iras en enfer. Donc lui, ça a son avantage. C'est pour ça que le diable est en train d'exercer une pression pour pousser les gens à tomber dans le péché et à prendre plaisir. Regardez combien de fois aujourd'hui le sexe est plébiscité. Regardez combien de fois aujourd'hui les gens ne se gênent même pas de parler du sexe. Regardez combien de fois aujourd'hui on fait la promotion du sexe. Même on a même, c'est que changer les choses. Ils sont allés prendre le rectum. Ils ont érigé le rectum en sexe. Le rectum. L'anus. Là où Dieu a mis à part pour faire une évacuation. Les hommes ont tout fait pour créer un sexe là-bas. Et ils en utilisent à bon escient. Il y en a même qui aiment plus ça que le sexe original. Au point que maintenant, on va légaliser. C'est qu'on va aller se mettre les bagues au doigt à la mairie à cause de... Hey, Jésus. Est-ce que vous voyez comment le diable est mauvais? Vous voyez comment le diable il est méchant? Hein? Frère, à cause de cuit. Ah, Jésus. Bien-aimé, sinon, quand moi je m'arrête et bien regarde le pasteur Brice, qu'est-ce qu'il veut m'attirer en lui? Franchement, qu'est-ce que le pasteur Brice peut voir en moi qui puisse l'attirer? Et que qu'est-ce que moi il peut voir en pasteur Brice? Attends, il a barbe, j'ai une barbe. Hein? Il y a quoi? Il y a quoi? Non, ne faites pas ça. Non, you saw. Vous voyez comment le diable est en train de rabaisser la race humaine? Comment le diable est en train de travestir les choses de Dieu? Et ils vont plus loin maintenant. Ce qui fait mal encore, ce qui fait mal, tu vas voir un chien. Et toi, tu as aimé le chien. Toi, tu as aimé le chien, frère. Je vous dis, et je vous relate une histoire vraie. Il y a des gens qui couchent avec des chiens. Je ne parle même pas des femmes, hein, les hommes. Les femmes, pour elles, là, c'est qu'elles ont commencé à... Comment un homme normal qui a la sagesse de Dieu, qui a l'esprit de Dieu, peut prendre un animal, et tu es en érection. Tu trouves du plaisir à sodomiser un animal. Attends, qu'est-ce qui t'envoie en retour? Toi, pour t'inspirer.
Frère, le diable est méchant. Le diable, il est méchant. Et une femme, toi une femme, tu allais te coucher avec tous ces hommes, dans tous ces hommes-là, tu allais te mettre, un animal va monter sur toi. Et tu es contente. Toi-même, tu te presses. Et puis tu cries. C'est quoi tout ça? Et Jésus, il est mieux que Jésus revienne vite. Franchement, hein, que Jésus vienne nous chercher en quitter sur cette terre-là. C'est pour ça que je te dis, chrétien, toi qui te bats à avoir les choses de la terre, tu n'as pas encore compris. Je ne dis pas qu'avoir les choses de la terre, ce n'est pas une bonne chose. Mais abandonner Jésus pour des choses de la terre, c'est une erreur. Laisse Dieu t'en donner quand tu veux, comme il veut. Quand je pense que pour des choses de la terre, il y en a qui quittent l'église. Il y en a pour des choses de la terre qui ne viennent pas adorer les dieux. Tu cherches, que cherches-tu? Le diable va te conduire loin de Dieu. Et ça commence par ces petites choses à l'argent. L'argent. Aujourd'hui, il y en a qui sont entrés dans cette bestialité à cause de l'argent. Pour de l'argent. Pour de l'argent. Certaines sœurs quittent la Côte d'Ivoire, quittent leur pays. Elles vont aller coucher avec des animaux. Et quand elles vont venir, les gens vont parler, elles aussi elles vont parler. Les gens portent sac, elles aussi elles portent sac. On est la même chose. Mais comment est-ce que tu as reçu pour toi? Continuons. Verset 17. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Quand tu lis ces choses-là, tu dois avoir peur. Ça doit même te décourager même. Même s'il y a une pression, ça va pouvoir te dire, je suis le temple de Dieu. Dieu peut me détruire. Dieu dit, il est jaloux. Hein. Il dit, il est un Dieu jaloux. Or, il est clair que la seule chose qui peut détruire le temple de Dieu, c'est le péché sexuel. Illégal. Poursuivons. Car le temple de Dieu est saint. Car le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. Que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous prend sage selon ce siècle, qu'il devienne fou. Ah, ça c'est fort. Hein? Il y en a qui pensent qu'ils sont sages selon ce siècle présent. C'est pour ça qu'en Romains chapitre 12 au verset 2, la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Si Dieu dit, si tu penses que tu es sage selon ce siècle-là, que tu deviennes fou. Toi qui es chrétien, tu es à la mode. C'est vrai que tu veux suivre les gens de la mode. Ce que les gens font, c'est ce que tu fais. Tu es chrétien, tu es dans les busy. Parce que c'est une mode. Tu es chrétienne, tu es dans l'église, tu sors avec le mari de ta soeur et tu es contente, tu es dedans. C'est la mode, c'est le siècle présent. Hein? C'est à cause du mari de ta soeur, tu mets rouge à lèvres. Les gens sont dans le monde. Les femmes séduisent les hommes, ils draguent les hommes. Toi, si tu es chrétienne, tu viens à l'église pour draguer le frère. Hein? Ça, c'est ce siècle qui fait ça. À cause du frère. Tu ne viens pas à l'église pour chercher Dieu. Mais à cause du frère, tu es ponctuel à l'église. À cause du frère, tu changes de vêtements. Tu portes les habits à cause du frère. Juste pour que le frère voit tes rondeurs. Tu as de gros mollets, c'est vrai. Pardon, de temps en temps, vous cachez. À cause du frère, tu t'as acheté soutien. Hein? C'est. Hein? Ta partie touche ton menton, mais là. C'est pas mieux que tu te mets dans ta salle, tu fais la photo et tu lui envoies par WhatsApp. Continue.
Alléluia. Amen. Que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Oui. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi, On va s'arrêter là. J'ai lu quelque chose encore qui m'a encore interpellé. Proverbe chapitre 6, 32 à 33, la version Semeur. Proverbe chapitre 6, 32 à 33, la version Semeur. Pasteur Brisson y va. mais celui qui commet un adultère est dépourvu de sens. Celui qui commet un adultère, la Bible dit, est dépourvu de sens. Agir ainsi, c'est se détruire soi-même. Vous comprenez? Continuez au verset 33. Celui qui fait cela ne récoltera pas, ne récoltera que souffrance et déshonneur. Sa honte ne s'effacera jamais. Cache-toi, fais, mais le jour va t'attraper. Ta honte ne s'effacera jamais. Le message est passé. Ou bien vous voulez qu'on relise? On va relire. 32 à 33. Mais celui qui commet un adultère est dépourvu de sens. Agir ainsi, c'est se détruire soi-même. Quand tu agis ainsi, quand tu commets l'adultère, tu es dépourvu de sens. Ça veut dire que tu n'es même plus intelligent. Et quand tu fais ça, tu te détruis toi-même. Maintenant, au verset 33, il dit, quand tu agis comme ça, là, tu récoltes que souffrance. Tu souffres. Tu souffres. Et regarde, ta maison, tu n'es pas tranquille. Ton portable sonne dans ta propre maison pour décrocher, tu as les problèmes. Ce n'est pas une souffrance, ça. Hein? À cause de l'adultère, toi seul, tu as code pour entrer dans ton portable. Tu as code pour lire message. Tu as code pour entrer dans tes contacts. Tout ça, c'est quoi? Quand vous voyez quelqu'un qui a beaucoup de code dans son portable, il se reproche quelque chose. Quelqu'un qui code, fait une chose, WhatsApp, il code contact, il code son téléphone, son téléphone même là, pour avoir accès à son téléphone, il y a 2 codes. La personne est suspecte. Quand vous voyez les téléphones, on met les schémas là. Le gars il fait son schéma, même tu te demandes si on peut reproduire ça. Tout ça pourquoi? Et tu es dans la maison, ta femme ne connaît pas ton code. Ta femme, ton épouse, elle ne connaît pas ton code de téléphone. Parlant de code. Ta propre femme, elle ne connaît pas ton code de téléphone. Ton propre mari ne connaît pas ton code. C'est que vous deux, vous êtes dangereux. Un foyer dans lequel monsieur ne connaît pas le code de la femme ne connaît pas le code de l'homme, c'est pas bon. C'est que vous n'êtes pas mariés, femme. Vous êtes des concubins. Ou bien des voisins de chambre. Parce que chaque jour, chacun retourne, chacun va chez lui. Quand il finit, il vient dormir. Votre maison est dortoir. Bon, on va avancer. Apocalypse, chapitre 13, versets 1 à 10 et 11 à 18. On va aller un peu vite. Vous allez voir, là, on va parler de la bête. Je vous dis, bien-aimés, lisez bien le livre d'Apocalypse. Lisez bien. Vous verrez que le diable est déjà là. La bête est en train d'exercer. La Bible n'a pas dit que c'est quand on sera enlevé que la bête va commencer à exercer. La Bible dit, la bête sera là quand nous serons là. La bête est là. Hein? Vous avez entendu le monsieur qui a dit, la bête arrive et elle est là. Et on a vu la démonstration chez eux là-bas, pendant leur manifestation récemment. On a vu, sur la scène, on a vu l'image de la bête qui décrit la Bible. On a vu ça. Ils ont représenté ça.
Les gens prennent les choses, c'est-à-dire qu'ils prennent les choses comme, ils prennent tout pour s'amuser. Mais le diable, il travaille, il est dans l'amusement, il vous distrait, puis il travaille. C'est parce que tu ne connais pas la parole. Si tu connaissais la parole, dès que tu vois ces choses, ça attire ton attention tout de suite. La Bible m'a parlé de ça. Tu vas relire pour faire le rapprochement. Lisons. Puis je vis de la mer une bête qui avait 10 cornes. Suivez bien, hein? Oui. Puis je vis de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ses cornes, 10 diadèmes. Et sur ses têtes, des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Tu sais quoi? Ce que Jean est en train de relater, c'est une vision. C'est une vision que Dieu lui montre. Il y a des gens qui pensent que c'est comme ça, la bête va venir. Non, c'est une vision que Dieu nous montre. Et à mesure, vous allez voir que cette bête-là, elle va commencer à se métamorphoser et même à se multiplier. Il y en a qui attendent de voir une bête et puis dire, ah, c'est non, hein, le diable. Dieu souvent, il parle avec des énigmes. C'est pour ça qu'il faut avoir le discernement pour comprendre. Continuons. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa naissance et son trône, pardon, sa puissance et son trône, et une grande autorité. Oui. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière. Toute quoi? La terre. Ça veut dire qu'en ce moment-là, il y a des gens qui sont dans l'admiration de la bête. Tout ce que le diable fait, ils sont contents, ils aiment ça. Ils aiment ça, la distraction. Il y a des gens même qui vont même porter même des médailles, hein, à l'image de la bête, à l'effigie de la bête. Continuons. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adoraient le dragon, parce qu'il avait été donné l'autorité à la bête. Parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Il adorait la bête en disant, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Oui. Et il lui fut donné une bouche. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui disent ça? Il y a des gens qui disent ça déjà. Quand quelqu'un s'assoit et puis dit la bête est là, il fait quoi? Il glorifie la bête. Ou bien, elle est déjà là. Et eux-mêmes, ils le confessent. La bête est là. La fin des temps est là. Hein? Le temps de la fin a sonné. Hein? Ne pense pas que tu es trop loin. Jésus peut revenir à tout moment. Jésus dit, quand vous verrez ces signes, vous savez que je suis proche. Il y a des gens qui glorifient la bête. Il y a des gens même qui portent même ces cornes. Il y a des sectes, il y a des loges qui ont pour symbole les cornes de la bête dont parle la Bible. Il y a des joueurs, même quand ils finissent de marquer, ils font ça. Ce sont les cornes de la bête. Il y en a qui font ça. Tout ça sont des messages, mais les chrétiens ne voient pas. Ce sont ces gens-là qui marquent et vous sautez. Au de glorifier, quand vous venez à l'église, on dit glorifier Dieu. Maintenant, un mystique marque un but, tu ne le connais même pas, il fait ça. Et toi, tu le regardes, toi, papa, tu sautes dans ton salon d'un enfant. Le fait, c'est pas que tu as de mettre en pratique ce que la Bible a dit. Ceux qui vont glorifier la bête. Continuons. Verset 5. Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 40 mois. Est-ce que les gens ne blasphèment pas? Si. Les gens ne vont même pas jusqu'à dire que Jésus n'est pas Dieu. Les gens vont jusqu'à même dire que Jésus n'existe pas. Et que Jésus est ceci et que Jésus est cela. Ah, on est dedans, hein? On est dans le temps de la fin. Continuons. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle, et ceux qui habitaient dans le ciel.
Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Est-ce que nous ne sommes pas combattus? On nous combat spirituellement. On nous combat physiquement. Il y a des saints même qui tombent. Le diable vous mène la guerre. Aujourd'hui, il y en a qui ont quitté l'église, qui se sont retrouvés dans le monde parce que le diable les a vaincus. Ils préfèrent maintenant les choses du monde. Il y en a qui se retrouvent dans les bars, qui vont se trémousser. Ils sont saoulés, ils ne viennent plus adorer Dieu. Et quand tu parles, à faire d'église, c'est pas forcé. Frère, c'est forcé. C'est forcé même. C'est forcé. C'est forcé d'être. Continuons. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Mais quand il parle de ça, là, il parle de qui? Hein? Toute tribu, tout peuple, toute langue, c'est de qui? C'est de nous. La bête est là. La bête est en train de travailler. Et on ne comprend pas. On pense que non, c'est loin. Votre Jésus, là, il dit, il revient même depuis sa dure. Jésus, la porte est, amuse-toi. Amuse-toi de ta vie. Continuons. Et tous les habitants de la terre l'adorent. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde. C'est clair. Voilà. Dieu dit quoi? Dans le chapitre 8, il dit, ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Donc nous qu'il a glorifiés là, nos noms sont déjà écrits dans le livre. Tous ceux qui n'ont pas leur nom, déjà ils sont dedans. Ils sont en train d'adorer. Ils sont en train d'adorer le diable. Et puis on est entre nous, on se regarde. Il y en a même qui viennent à l'église. Mon frère, qui vient à l'église, que ton nom n'est pas écrit de l'autre côté. Ton comportement doit te donner de comprendre de quel côté tu es. Tu viens à l'église, mais tu es dans le péché. Tu viens à l'église, tu vis comme n'importe comment. Ton nom est ailleurs. Parce que quand ton nom est écrit, nous, dans notre livre, là, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Il y a des choses que tu ne peux même pas t'amuser à faire. En tant que chrétien, tu ne peux pas. Quand ton nom est inscrit dans le livre de vie, là, tu fais attention à ta vie. Mais quand ton nom n'est pas inscrit dans le livre, on ne t'a pas dit que tu n'as pas venu à l'église. Tu viens à l'église, il n'y a pas de problème. Mais tu n'iras pas avec nous. Tu es l'enfant du voisin, tu peux venir manger, il n'y a pas de problème, on mange ensemble. Mais quand la nuit arrive, tu as retourné chez toi. Nayo. Miwa Nayo. Pasteur Brice. Continuons. Et tous les habitants de la terre l'adorent. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Frère, nous là, Dieu a écrit nos noms depuis avant qu'on ne naisse. Il dit avant que nous naissions, il nous connaissait. Et il a écrit notre histoire selon Psaume 139. Quand vous lisez à partir du verset 13 et suivant, il dit avant qu'on ne naisse là, il nous connaissait. Il a déjà écrit nos noms. Moi, mon nom est déjà écrit. Hein? Non, je suis trop à l'aise. Je suis là. Je sais que je ne peux pas échouer. Parce que papa est là. Je suis son enfant. Je ne peux pas échouer. Maintenant, toi, tu es où? Toi, tu es où? Hein? Tu ne réponds pas? Alléluia. Frère, chacun doit pouvoir connaître sa position. Qui sera ton avocat? Qui sera ton avocat? Devant Dieu et ses anges. Nous là, nous n'allons pas comparaître pour être jugés. Les enfants de Dieu que nous sommes comparaîtront pour être récompensés. C'est pour cela que nous devons travailler pour notre Père sur la terre. Parce que nous avons une récompense qui nous attend. Je t'encourage à travailler. Investis-toi dans l'œuvre de Dieu. Soutiens la mission que Dieu t'a donnée. Parce que la récompense ne viendra pas d'un homme. Mais la récompense viendra de ton Père dans le ciel au jugement dernier. Lorsque nous serons assemblés. Amen.
tu investis, ne te dis pas que tu le fais pour quelqu'un. Parce que tu le fais car tu as une récompense, une couronne qui t'attend. Il nous donnera à chacun une couronne. Continuons. Verset 9. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Reprends le verset 9, il dit quoi? Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si tu as des oreilles pour entendre, entends ce que l'Esprit dit. Quand vous lisez bien le livre d'Apocalypse, vous verrez que sur tout le long du livre, à des moments, quand Dieu parle, quand il s'arrête, il dit si quelqu'un a les oreilles pour entendre, qu'il entende ce que l'Esprit dit. À chaque fois, il l'interpelle. Si tu as des oreilles pour entendre, entends. Il n'a pas dit d'écouter, il dit entends. Il faut comprendre. Tu peux écouter sans comprendre. Continuons, verset 10. Verset 10. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un mène, ça veut dire que si quelqu'un vit dans le péché, il ira dans le péché. Si quelqu'un vit dans la prison, il ira en prison. C'est toi-même qui allais te mettre en prison. Mogo wule, inana iyerema. Alléluia. Mogo. Mogo wele inana i yerema. Voilà, c'est clair. Ça c'est en japonais. Japonais soutenu. Allons-y. Verset 10. Oui. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Puis, verset 11. Puis, je vis monter de la terre une autre bête. Une autre bête. Ouais, une autre. Je vis monter de la terre une autre. C'est le diable travail. Le diable, il est pluriel. Il est multidimensionnel. Il distrait. Tu le chapes pas ici, il va t'attendre de l'autre côté. Puis monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes semblables à celles d'un agneau. Est-ce que vous voyez un peu l'image même? Vous voyez un peu l'image? On voit ça, hein? Continuons. Semblable à celle d'un agneau qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute autorité de la première bête en sa présence. Oui. Elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête. La terre et qui? Ses habitants. Ses habitants. Jésus n'est pas revenu. Hein? C'est ça, non? La terre et ses habitants. Comprenez ça. Ce sont les choses que nous sommes en train de vivre avant l'avènement de Christ. Aujourd'hui, les gens sont en train d'adorer la bête. Les gens adorent la bête. La bête est leur Dieu. Au point que on est capable de persécuter le christianisme. Pourquoi on persécute le christianisme? En lieu et place de qui et pourquoi? Pourquoi aujourd'hui on peut bâtir une église ici pour dit-on, comment ils appellent ça, sonorisation? Hein? Quelque chose sonorisation là. Nuisance sonore. On va menacer même de casser l'église. Mais mettez un bar, mettez un maquis, mettez un couteau-drum. Il n'y a pas de problème. Les gens n'ont qu'à crier jusqu'au matin. Ça ne dérange personne. Et ça sont des choses que nous vivons ici. Ce sont des choses que nous avons vécues pendant des années. On nous a persécutés pour nuisance sonore. Mais juste à côté, ceux-mêmes qui nous persécutent là, à leur balcon, derrière leur maison,
On a installé un koutoukou drum, un drum. Un ghetto. Ça ne dérange personne. L'odeur de la drogue envahit tout le quartier. Ça ne dérange personne. Eux-mêmes, ceux-mêmes qui nous ont persécutés, là, ils passent dedans, ils repassent, ils rient avec ceux qui font du bruit. Et puis, il n'y a rien. C'est de ça que la Bible parle. On adore la bête. Continuons. Elle exerçait toute autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel. On ne voit pas ça. Il n'y a pas de prodiges. Il n'y a pas de prodiges. Même on voit même des gens, même récemment même, on a vu même des prodiges. Dans une localité de la Côte d'Ivoire quelque part, on a vu quelqu'un dans le ciel. Ça aussi c'est prodige. Alléluia. Et puis les gens sont, oh, oh, hey, Jésus, où es-tu? La bête travaille. Des intellectuels, des gens qui ont la bête sous les aisselles et qui vont regarder quelqu'un qui monte. Et puis il est dans le ciel, on voit les nuages, et puis ça crie, on filme, on met ça sur les réseaux sociaux. Tout ce qui n'aime pas de Dieu est une adoration de la bête. Quel que soit le nom que ça porte. En dehors de la personne de Jésus, tout ce que l'on peut adorer est de la bête. Parce qu'il a dit clairement en Exode chapitre 20, les versets 4 à 5, il dit, il n'aura pas de représentation quelconque. C'est clair. Donnez-moi le verset. Exode chapitre 20. Tout ce qui n'aime pas de Dieu, qui ne porte pas le nom de Jésus, est une adoration de la bête. Dépêchez-vous, s'il vous plaît. Exode 24. À partir du verset 3. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque, des choses d'en haut, dans les cieux, qui sont en bas, sur la terre, et qui sont plus bas que la terre. Il n'aura pas de représentation. Dieu n'a pas de représentation. Tu as la photo de ton pasteur dans ton salon, tu étais un idolâtre. Tu as une photo quelconque de Jésus. Jésus, on connaît, personne n'a vu la photo de Jésus. Tu t'as accroché la photo de Jésus dans ta maison, tu étais un idolâtre. Tu allais prendre photo de ton pasteur. Mon daddy, tu étais un idolâtre. Daddy t'a sauvé. Daddy a payé le prix à la croix pour toi. Daddy, il a fait quoi? Il dit, vous n'aurez pas de représentation. Tout ce qui ne porte pas le nom de Jésus-Christ est une idolâtrie. Il n'y a pas autre Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu. La Bible dit, il est le seul qui sera adoré en esprit et en vérité. Il est celui-là qui a porté le nom au-dessus de tout nom, devant qui tout genou fléchit. On va encore me donner Philippiens chapitre 2. Nous allons parcourir les versets 6 et suivants. On va lire bien. Est-ce que le message fait du bien à quelqu'un? Bien aimé, lisons la Bible. Ne soyons pas des chrétiens aveugles. Tu vas à l'école mais tu ne sais pas lire. Ça, c'est quelle école ça? Hein? Tu vas à l'école, tu as ton sac, tu as tes livres, mais toi-même tu ne lis pas. Ce n'est pas bon. Tu as la cécité spirituelle. Lisons. Philippiens 2. Okay. Oui. Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, et
il s'est humilié lui-même, Oui. se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Même jusqu'à la mort de la croix. Il y a 2 personnes qui sont mortes à la croix, qui sont mortes à la croix. Combien de personnes sont-elles mortes à la croix? Hein? Combien de personnes? Jésus seul a été crucifié. Continuons. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Continuons. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Toi, tu fléchis ton genou devant qui? Tout genou fléchisse où? Dans les cieux. Dans les cieux. Ou encore? Sur la terre. Ou encore? Sous la terre. Continuons. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Donc quand tu lis ça là, où est le nom d'un fétiche devant lequel tu dois te prosterner? Où est le nom d'une image devant laquelle tu dois te prosterner? Fais attention, chrétien. C'est écrit. Prenez n'importe quelle version de la Bible, ça est dedans. Poursuivons. Apocalypse 13, verset 13. Oui. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête. Voilà. Le diable travaille, il est très stratège. Il utilise des moyens pour distraire les gens. Et les gens ne font pas attention. Les gens ne vont pas dans la Bible pour fouiller, pour regarder. Est-ce que ce qui se fait là vient de Dieu? Le diable aussi fait des miracles, frères et sœurs. Le diable fait des prodiges. Ce que Dieu fait, le diable aussi fait. La seule chose que le diable ne peut pas faire, le diable ne peut pas te donner le ciel. La deuxième chose que le diable ne peut pas faire, le diable ne peut pas te dire la vérité. Parce qu'en lui, il est le père du mensonge. C'est un menteur. Il est très subtil, très rusé. Il n'a rien créé. Mais il vous donne de croire qu'il crée des choses. C'est pour ça qu'on peut te dire, vis ta vie comme tu veux. Hein? Et que Dieu a dit, on est dans le temps de la grâce. Qu'on sera sauvé par la foi. Donc, tu seras sauvé par la foi. C'est vrai. La Bible n'a pas dit qu'on ne sera pas sauvé par la foi. Mais la foi, quand on dit la foi là, c'est quelqu'un. Quand tu dis que tu seras sauvé par la foi, tu seras sauvé par Jésus. Et qu'est-ce que Jésus t'a dit? Non, le chrétien, la dernière fois, il y a vu un qui disait, le chrétien ne perd pas son salut. Frère, le chrétien perd son salut. Si tu es un chrétien rétrograde, tu perds ton salut. Tu es un chrétien, la mort t'a trouvé dans les bas, dans les fesses d'une femme, tu iras en enfer. Au ciel, on ne portera pas le nom chrétien. Ça, je vous le dis encore. Il ne s'agira pas de chrétien, il s'agira de fils de Dieu. Chrétien, là, tout le monde peut s'appeler chrétien. Ce n'est pas parce que tu t'appelles chrétien que tu seras sauvé. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas parce que tu te fais appeler chrétien que tu seras sauvé. Faisons attention. Pasteur Brissalon vers la fin. Verset 14. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de bête. Disons aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Et c'est ce qui va se faire. Tu n'adores pas l'image de la bête, on va te tuer. Donc fais attention, sois prêt. Quand Jésus sera venu, si tu es encore là, c'est que tu vas subir. La marque de la bête là a commencé. Et la Bible dit, tous ceux qui porteront la marque de la bête seront disqualifiés. Faisons attention, continuons. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front.
et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'homme. Et son nombre est 666. Un nombre quoi? D'homme. Voilà la révélation qu'il faut avoir. Il y en a qui pensent qu'on va écrire 666 sur le front de l'homme. Non. C'est un nombre d'hommes. Le chiffre 6 est le chiffre de l'homme. Le chiffre 12 est le chiffre de Dieu. Dieu a le chiffre 12. Le diable a pris 6. Et comme Dieu est trinitaire, lui aussi il a multiplié son 6 en trinité. C'est-à-dire 666. Donc ce n'est pas 666 que vous allez porter. Les gens vont imposer. Il dit, celui qui n'a pas la carte ne fera ni achat, ni vendre. Ça veut dire quoi? On va imposer dans les pays. Tous citoyens de ce pays-là, si vous ne portez pas la marque, personne ne va au supermarché, personne ne prend le train, personne ne prend le tramway, personne ne prend le métro, personne ne prend un taxi. Même si tu es dans la voiture, tu vas à la station, tu n'as pas la marque, tu ne payes pas de carburant, tu fais comment? Tu es bloqué, tu es obligé. C'est comme Corona. Dans des pays où on dit, si tu ne fais pas le vaccin, tu ne rentres pas dans tel coin, tu ne rentres pas dans tel coin, il faut avoir le pass. Les gens ont fait vous. Aujourd'hui, ils disent quoi? Ça ne vaut rien. Donc, tous ceux qui ont fait là, c'est zéro. Dieu merci, nous on a compris, hein, ici, on n'a pas fait. On dit, venez pas prier, nous on venait prier. Il y en a qui ont couru, ils sont allés mettre. Bah, attendez, vous allez voir, dans 5 ans, 10 ans, vous allez voir ce que ça va vous faire. Ah, c'est pas moi qui ai dit, hein. C'est l'OMS même qui a déclaré. C'est pas moi qui ai dit, hein. Tous ceux qui ont fait le vaccin là, vous allez voir. Ils vous ont blagué. Et vous portez la marque de la bête. Frère, marchons par révélation. Quand cette chose a commencé, il dit, moi et ma famille, on ne met pas notre corps. On dit, si vous n'avez pas ça, vous voyagez. Il dit, pour une fois, s'il faut frauder, faire de faux papiers pour qu'on voyage, on va voyager. On ne peut pas mettre ça dans nos corps. Il y en a qui sont partis. Quand on parle, vous êtes chrétiens qui ne prennent pas le temps de prier en même temps. Parce qu'un président a parlé. Il est qui ce président? Tu cours, tu es parti, mais fior. Première dose, fior. Deuxième dose, fior. Troisième dose, wait and see. Maintenant, eux-mêmes qui ont fait ça, ils disent non, c'est pas bon. Il aura des conséquences dans quelques années. Il y en a qui seront stériles. Il y en a qui auront le sang pollué. Il y en a qui auront des problèmes. Vous allez voir dans quelques temps, vous allez voir. Les gens commandent major. On va lire les derniers versets, puis on va s'arrêter. Il est déjà l'heure. Apocalypse chapitre 14, verset 6 à 13. On va finir avec. Apocalypse 14, 6. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre. Un évangile éternel. Oh, ça m'intéresse ça. Cherchez l'évangile éternel. Sortez des évangiles de bassesse. Des évangiles qui ne sont pas éternels. Les évangiles terrestres. Pour faire grossir ton ventre. Pour te faire rêver. On n'a pas besoin de ces évangiles-là. On a besoin de l'évangile éternel. L'évangile qui va te sauver. L'évangile qui va te dire la vérité. Même si ça te fait mal, c'est la vérité. Pour te transformer. C'est de cet évangile-là dont on a besoin. Et c'est l'évangile-là que l'ange va proclamer. Dieu n'a pas deux messages. Bien aimé, il y a eu un seul message depuis l'avènement de l'évangile.
Jean-Baptiste a prêché la repentance. Jésus a prêché la repentance. Les apôtres ont prêché la repentance. Pierre, au jour de la Pentecôte, quand ils sont sortis de la chambre haute, a prêché la repentance. La Bible dit environ 3000 personnes ont donné leur vie à Dieu. En Apocalypse chapitre 4, il a prêché encore la repentance. Environ 5000 personnes ont donné leur vie à Dieu. Tous les apôtres, jusqu'à Paul, ont prêché la repentance. Timothée a prêché la repentance. Hervé Mélès a prêché la repentance. Nous prêcherons la repentance. Le pasteur Brida a prêché la repentance. Le pasteur Christelle prêchera la repentance. Le pasteur Maxime prêchera la repentance. Tu prêcheras la repentance pour le salut des âmes. C'est ça l'évangile de Jésus. C'est pour ça que Jésus nous appelle au ministère. Pasteur Brice, poursuivons. Le message fait du bien à quelqu'un ce soir. Amen. Continuons. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu. Craignez Dieu. Et donnez-lui gloire. Et donnez-lui gloire. Car l'heure de son jugement est venue. Car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui est... Voilà le dernier message pour l'humanité avant le jugement. Vous comprenez? Même un ange est venu prêcher. Paul a dit, en Galates chapitre 1, il dit, même si eux, ils prêchent un autre évangile que celui que Jésus a prêché, qu'il soit anathème. Même s'il arrivait qu'un ange vienne à prêcher un autre évangile, que cet ange-là, lui-même, soit anathème. Ne le croyez pas. Je peux avoir le texte, s'il vous plaît. Galates chapitre 1. On va lire à partir du verset 6, je crois. Et vous allez voir. Je donne que vous vous détourniez si promptement de ce qui vous avez, celui à qui vous avez été appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Continuons. Non pas qu'il y ait un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile. Mais il y a des gens qui vous troublent. Qui vous troublent. Et qui veulent renverser l'évangile. Et qui veulent renverser l'évangile. Oh, je te vois prospérer. Bazou, Brakanta. Ma soeur, je te vois aux États-Unis. Oh, tu vas bénir. Ça, c'est pas évangile. Oh, je peux prêcher. Oh, je vois quelqu'un à te traverser l'eau. Aujourd'hui, les gens sont à te traverser l'eau. Je te vois marier un blanc. Oh, ma soeur, un blanc, gros ventre. Massa broché. Frère, le diable aussi parle la langue. Non, Paul dit non. C'est pas ça. Paul dit tout ça c'est faux, c'est du cinéma. Paul dit quoi? Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel, annoncerait un autre évangile, que ce que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Anathème veut dire quoi? Qu'on le chasse de l'église. Qu'il soit anathème, qu'il soit excommunié. Dans d'autres versions, on dit qu'on le met derrière, qu'il s'assied derrière au fond là-bas. Continue encore verset 9. Il a appuyé encore, il dit quoi? Nous l'avons dit précédemment. Et je le répète à cette heure. Je le répète à cette heure. Si quelqu'un parmi vous. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Il n'y a pas deux évangiles. Il n'y a pas deux. Et c'est le même évangile que l'ange est en train de prêcher. Ça sera le dernier message de notre temps. Il n'y a pas un autre évangile. N'allez pas dans les églises où on vous dit vous allez voyager. Ma soeur, il y a des gens à qui on n'a jamais dit tu vas voyager qui voyagent. Il y a des gens qui n'ont jamais mis pied dans une église, mais qui voyagent plus que les chrétiens. Ils n'ont pas entendu ça. Si tu veux voyager, tu vas voyager. C'est une question d'organisation. Les blancs, là, quand ils commencent l'année, ils s'organisent. Parce que le blanc ne joue pas avec ses vacances. Voilà une qui est arrivée. Il ne joue pas avec les vacances. Ils s'organisent pour aller en vacances. Donc toi, tu prends ton argent, tu portes talon, tu n'as pas voyager.
Pour voyager, on prépare le voyage. Quelqu'un va venir, tu as voyagé, puis toi tu comptes sur ce que quelqu'un t'a dit pour voyager, tu es là, tu attends. Il y a longtemps, on t'a dit ça, hein? Il y a longtemps. On est parti, on est venu, on t'a trouvé là, tu es assis. Pasteur Brice, finissons. Apocalypse 14, verset 7. Oui. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre, et la mer, et les sources d'eau. Et un second ange suivit. Un second ange vient. Il y a eu 3 anges qui ont parlé. Le premier ange a annoncé l'évangile primitif. Le premier évangile est le seul, l'unique évangile. Et l'autre ange vient dire quoi? Continuons. Elle est tombée. Elle est tombée. Oui. Babylone la grande. Le deuxième ange vient annoncer la chute du diable. Babylone la grande. La mère de l'impudique. Donc quand tu es impudique, ta maman s'appelle Babylone la grande. Qui est impudique ici? Il y a le nom de ta maman. Ah, mais c'est ta pièce d'identité. Continuons. Et il y a un troisième ange les suivit. Troisième ange vient dire quoi? En disant d'une voix forte. Oui. Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu. Fais attention. Ne mets pas ça sur ta main. Fais attention. Tu vas boire le vin de la fureur de Dieu. Versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau Jésus. Finissons ici au verset 13. Verset 11. Oui. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Et ils n'ont au siècle des siècles. C'est que tu es dans le feu au siècle des siècles et la fumée monte. C'est que toi, tu es devenu poisson. Jésus te met sur les braises et ta fumée monte. Au siècle et des siècles. C'est-à-dire que éternellement. Pour les siècles, un siècle fait combien? 100 ans. Et la Bible dit au siècle et des siècles. Dieu! Toi, tu ne cuis pas, hein? Allons-y. Et ils n'ont de repos ni jour ni nuit. Il n'aura pas de repos ni jour ni nuit. Et regardez un peu comment les gens vont souffrir. Pendant des siècles, pas de repos. C'est-à-dire que tu ne dors pas. Tu es toujours dans le feu. Le feu te brûle et tu es dedans. Voilà le message qu'on doit prêcher aux gens. Et que les gens arrêtent de s'amuser à l'église. On ne vient pas à l'église pour s'amuser. On ne vient pas à l'église pour faire le dos rond. On ne vient pas à l'église pour menacer les gens. Ce n'est pas de ça qu'il est question. On vient pour prendre conscience. Parce qu'après la mort, tu vas vivre ça. Si tu n'as pas Jésus, après la mort, tu iras brûler au siècle des siècles. Tu n'auras ni repos, ni nuit, ni le jour. Cette souffrance-là, c'est ça que tu t'amuses. Amuse-toi avec ta vie. Finissons. Et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image. Et quiconque ceux qui adorent la bête, c'est qui? Ce n'est pas le fait d'aller prendre une bête adorée. Tous ceux qui seront dans le péché, ce sont les adorateurs de la bête. Tous ceux qui seront dans le péché, qui marcheront loin de Dieu, seront appelés adorateurs de la bête. Ce n'est pas d'aller prendre une bête et puis t'adorer. Non, ce n'est pas ça. Tous ceux qui sont dans le péché, qui vivront loin de Dieu, seront qualifiés comme adorateurs de la bête. Parce qu'il y a deux entités. Il y a Dieu et il y a le diable. Si tu n'adores pas Dieu, tu adores le diable. C'est tout. Tu n'as pas dit que je ne savais pas. Tu es prévenu. Finissons. La bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. C'est ici la persévérance des saints. Oui. Qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Voilà.
La persévérance des saints. Nous, là, on est persévérants. Ces choses-là se font. Et puis, on doit être persévérant. Nous devons garder la foi en Jésus. Nous sommes dans un monde. Nous n'appartenons pas à ce monde. Tu ne dois pas faire comme tout le monde. Dès que tu te détaches de Dieu, que tu veux faire comme le monde, tu es adorateur de la bête. La bête, c'est qui? C'est le diable. C'est son nom seulement qui a changé. C'est lui le diable. Si tu n'es pas de Dieu, tu es du diable. Ça comprend ça très clairement. Ne va pas chercher loin. Ne va pas dire que non, il y a des gens qui adorent une bête. Non, c'est le diable. Et j'ai dit que le diable, il est pluriel. Il utilise tout le monde. Dès qu'il te soumet dans un péché, tu deviens son adorateur. On a fini? Verset 13. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, oui. Écris. Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Où mourras-tu? Dans le Seigneur ou dans le diable? Seras-tu heureux ou seras-tu malheureux? On dit heureux. Dès à présent, les morts qui meurent dans le... On n'a pas dit ceux qui seront enlevés par Jésus. Hein. Vous comprenez? Ceux qui meurent dans le Seigneur, ils seront heureux. Donc si toi tu meurs loin de Dieu, tu seras brisé, malheureux. Finissons, pasteur. Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, oui. Car leurs œuvres les suivent. Nos œuvres nous suivront dans le ciel. Amen. Dieu va nous récompenser. Mon fils, tu as trop travaillé pour moi. Tu as trop prêché. Tu as prêché la vérité. Tu es resté dans la vérité. Même quand on t'a persécuté, ce n'est pas grave. Tes œuvres parleront pour toi. Ah, mon fils, tu as investi pour l'évangélisation. Ah, ma fille, tu as donné de quoi manger aux veuves et aux orphelins. Tu es resté téméraire dans la prière. Tes œuvres, tu regardes, chacun de nous aura sa couronne. Et pendant que nous serons en train de brandir les mouchoirs, toi, si tu ne marches pas dans le Seigneur, tu seras en train de danser. Lago, pele monu. Alléluia.